Bienvenue dans ce nouveau numéro des conseils techniques de Hummel. Aujourd'hui, nous ne nous trouvons pas dans notre atelier, mais à notre station d'essai de radiateurs. Ici, nous allons voir comment monter un Q calorique 5.5 sur un sèche-serviette. Ce sèche-serviette a des tuyaux apparents. C'est le modèle le plus répandu. Le montage que je vais maintenant vous montrer ne sera pas vertical, à cause d'une mauvaise conduction thermique, mais au contraire horizontal. Nous allons maintenant vous montrer le montage. Nos Q caloriques 5.5 sont livrés par carton de 50 pièces chacun. Dans ce carton se trouve une déclaration de conformité, ainsi que 10 emballages individuels contenant chacun 5 appareils. Ce pack de 5 est très pratique car il permet de protéger l'appareil jusqu'à son montage sur le radiateur. À titre indicatif, vous trouverez aussi un manuel d'utilisation et une version téléchargeable existe également sur Internet. Je souhaite vous montrer grâce à cet enregistrement thermographique que dans ce type de radiateur, le débit se situe du côté droit. Ce tube vertical de droite est clairement plus chaud que le reste du radiateur. Ici, selon la norme DIN EN 834, le montage doit être effectué à 75% de la hauteur du radiateur. Mais un montage au milieu n'est pas possible, car c'est là que seront suspendues les serviettes. C'est pourquoi, dans notre cas, nous le monterons du côté droit. Tout d'abord, nous devons déterminer la hauteur correcte de montage. Pour cela, nous avons besoin de la hauteur totale du radiateur. La hauteur est exactement de 115 cm. La position à 75% correspond à un quart de 115 cm, c'est-à-dire 28,75 cm. En mesurant 28,75 cm à partir du haut, on obtient la position adéquate. Or, aucun appareil ne peut être fixé à cet endroit car il n'y a pas de tube transversal. Nous devrons donc monter l'appareil au niveau du tube le plus proche, ici. En tant que matériel de montage, j'utilise la plaque pour un appareil P2, notre étrier de fixation standard et une vis M4. La vis est introduite au milieu et vissée à l'étrier. Grâce au montage, nous pouvons mettre en place et clipser l'appareil. Avec l'installation, l'interrupteur va se déclencher. Le comptage commence et la transmission radio démarre. L'appareil tient, il est donc monté correctement. L'appareil existe en version 1 ou 2 sondes. L'appareil de base est toujours le modèle à une sonde. Ici, nous utilisons la version à 2 sondes. Le mode radio utilisé pour cet appareil est le mode C. Il offre l'avantage de transmettre des données Q-Walk-By 365 jours par an. L'appareil est donc lisible à tout moment. Il transmet simultanément, en parallèle, en mode AMR. Ainsi, les appareils peuvent être également intégrés à un réseau. Grâce au Q-Walk-By et à la transmission à distance, les données peuvent être transférées au logiciel de calcul. Je voudrais d'ailleurs remercier Kermi de nous avoir fourni ce radiateur. L'appareil n'a pas encore été programmé. Il fonctionne donc pour le moment avec les réglages standards d'origine. L'affichage suit automatiquement un système de défilement automatique et n'est pas programmable. L'affichage actuel nous indique une valeur de 0, la valeur mémoire avec l'indication M pour le décompte, puis la date de référence et le numéro de contrôle. De plus, on a ici les lettres FC désignant le mode radio C et l'identifiant 2.2S qui signifie algorithme 2 avec 2 capteurs ou sondes. Ce radiateur doit évidemment être enregistré sur l'application mobile Temperley ou sur un bordereau de pose disponible sur temperley.fr. Voici un exemple de bordereau rempli. Comme vous pouvez le voir,
il faut commencer par remplir les informations concernant le logement. Numéro du lot, numéro du logement, l'adresse, l'étage et le nom du propriétaire. Vous devez remplir le nombre de colonnes correspondant au nombre de répartiteurs installés dans l'appartement. Le type de radiateur, acier panneau, tube cylindrique, acier plissé ou encore fonte ou aluminium. Vous notez ensuite la longueur, la profondeur et la hauteur de chaque radiateur ainsi que l'écart entre chaque ailette et le nombre de colonnes. Il faudra préciser le modèle du radiateur ou le nom du fabricant, ainsi que le dispositif de régulation, thermostatique ou pas. La puissance de radiateur et la valeur KC sont déterminées ultérieurement par Temperley. Ce dont nous avons maintenant besoin est le numéro de chaque répartiteur monté, qu'il faut noter dans la case numéro de série HCA. On note également la marque et la référence, qui sera toujours pour nous Kundis Caloric 5.5. Il est important de noter les spécificités du logement, la localisation, l'étage et l'exposition. Ce sont les données les plus importantes à relever. Il sera judicieux de plus de rajouter une photo du radiateur que vous pouvez prendre avec l'application mobile Temperley. Le montage est maintenant terminé et le formulaire rempli. C'est tout pour aujourd'hui.